Bonjour à tous. Alors, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler effectivement de l'économie réelle. Alors, je me présente donc Sylvain Guignon. J'ai intégré Bourse Direct il y a maintenant un petit peu plus d'un an lorsque Bourse Direct a racheté le cabinet de conseil en gestion de patrimoine dans lequel je travaillais, avec l'optique effectivement de vous apporter toutes ces nouvelles connaissances sur les produits d'épargne autres que la bourse via les comptes titres et les PEA comme peut le faire depuis toujours maintenant Bourse Direct. Et donc ça passe par ces webinaires effectivement où l'idée est d'augmenter votre culture financière et de vous apporter des solutions à la diversification de vos avoirs. Donc, tout d'abord, cette économie réelle, comment on va s'articuler? Je vous propose deux parties. Qu'est-ce que l'économie réelle? Les définitions, un petit peu d'histoire. Et puis ensuite, donc les différents types d'investissements dans lesquels vous pouvez retrouver effectivement un impact sur l'économie réelle. Et puis je vous propose alors n'hésitez pas à poser les questions pendant l'intervention, sachant que je me contenterai, pardon, d'y répondre à la fin. J'essaierai de répondre à un maximum de questions. Maintenant, l'objectif ici est de vous apporter les outils pour un peu mieux appréhender l'épargne, enfin l'économie réelle, pardon, et les produits d'épargne qui y sont attachés. Mais effectivement, non, je ne rentrerai pas dans le détail. Enfin, vous le verrez, il y a une partie, ça appelle d'autres webinaires dans le courant de l'année. Donc, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, notamment sur la notion d'économie réelle qui a apparu suite à la crise financière des subprimes en 2008, effectivement, où on était sur la crise plutôt de l'économie financière. Et donc, on a voulu dissocier cette économie réelle de l'économie financière. Mais effectivement, malheureusement, comme vous le verrez plus tard, ces deux économies restent étroitement liées. Ça, c'est le petit côté histoire. Sur la définition maintenant. Alors, si ma slide veut bien passer. Voilà, pardon. Alors, l'expression d'économie réelle, effectivement, je ne vais pas inventer, pour ne pas dire de bêtises, je vais relire la définition que j'ai inscrite. Donc, elle désigne les activités économiques dédiées à la production de biens et de services, par opposition à la sphère financière, qui englobe l'ensemble des échanges de titres, aujourd'hui dématérialisés, comme les marchés monétaires, obligataires ou les bourses de valeur. Dans l'économie réelle, donc l'argent est transformé en quelque chose de concret, à savoir des marchandises, des services, des salaires, alors que dans la sphère financière, donc l'argent reste sous forme d'argent. Petite vérification, vous voyez bien les slides, j'avais eu un petit problème au dernier webinaire. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il voit bien les slides? Donc c'est parfait, je n'ai pas fait la même erreur qu'au précédent webinaire. Donc cette économie réelle, rentrons un petit peu plus dans le sujet. Effectivement, donc cette notion d'économie réelle, l'idée c'était de voir ce qu'il était possible de faire. Et notamment, on l'a vu émerger dans l'économie financière avec les notions de finance solidaire et l'investissement socialement responsable, avec notamment les critères de ESG, d'économie sociale et de gouvernance. Donc ces deux approches qui permettent effectivement de donner un sens à l'épargne et d'avoir un peu plus de notions sur toutes ces problématiques d'économie réelle, mais qui restent néanmoins différentes, si vous voulez. Maintenant, concernant donc la finance solidaire, elle se veut elle plus proche de l'économie réelle, alors que, comme vous pouvez le voir derrière, l'ISR, lui, va plutôt être l'idée de mettre effectivement des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance sur des sociétés cotées que vous retrouvez dans les fonds. Effectivement, on l'a vu sur les 10 dernières années, les fonds traditionnels dans lesquels vous investissez ont obtenu ce label ISR. Ensuite, pour en terminer avec la définition, donc depuis 2008 où on parle de cette économie réelle, on a la loi Pacte qui a été effectivement adoptée en 2019. Pour rappel, Pacte est un acronyme qui signifie Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, donc qui a été adopté en 2019 par le gouvernement et tout ceci effectivement dans l'objectif de soutenir les TPE et les PME.
donc qui, vous verrez, sont une des grands vecteurs d'investissement pour l'économie réelle. Et tout ça, donc c'est notamment via en dynamisant leur financement, puisque c'est une partie des entreprises qui peuvent rencontrer des problématiques de financement, puisque pas assez solvables pour avoir du crédit, ou alors des crédits à des coûts exorbitants. Et donc, effectivement, vous pouvez investir dans cette économie réelle de différentes façons. Alors là, j'ai une slide qui s'est retrouvée en double. Alors, sur cette économie réelle, effectivement, de quoi il est question? Tout d'abord, vous avez l'immobilier, et notamment via les SCPI dites de rendement, où vous investissez dans de l'immobilier d'entreprise. Vous avez effectivement toute cette partie financement PME, TPE. Vous avez le PEA-PME qui a été créé. Lui, la création remonte déjà à 2014 également, sur lequel effectivement vous êtes sur des petites entreprises de 250 de moins de 250 salariés, pardon, en France, et qui permettent effectivement d'investir dans l'économie à côté de chez soi. Puisque les PME qui sont cotées en bourse, vous pouvez les croiser au coin de la rue quand vous habitez dans leur région. On a effectivement tout ce qui est finance participative, bon, je reviendrai sur ces notions ensuite, hein. Là, je vous présente succinctement les différentes solutions. Ensuite, effectivement, le capital investissement, ce qu'on appelle plus communément private equity, mais que j'appellerai capital investissement dans la présentation. Et puis, il y a une dernière catégorie où j'ai placé les autres actifs réels, là où on a plus une notion d'actif qui est réel en lui-même que d'économie. Vous verrez ce que ça reprend ensuite. Donc tout d'abord, alors je ne vais pas approfondir plus sur les SCPI, mais encore une fois, l'idée c'est que vous intervenez sur le territoire français, dans le financement de bureaux, de locaux d'activité, d'immobilier de santé, hein, je dirais, les grandes thématiques qui se développent actuellement sur l'immobilier d'entreprise sont tout ce qui tourne autour de la santé, le vieillissement de la population, et tout ce qui est activité anthropologistique, puisque les ventes, enfin tout le commerce en ligne nécessite tous ces entrepôts pour pouvoir acheminer les colis du distributeur au client final. Alors pour rappel, hein, quand vous investissez dans une SCPI, vous investissez dans une fraction d'un parc immobilier qui comporte des centaines d'immeubles et de locataires. Et en contrepartie, effectivement, tous les trimestres, vous percevez des rendements, des loyers, pardon, qui vous sont versés net de charges directement sur votre compte bancaire. Et tout ceci sans vous soucier de la gestion locative, puisqu'elle est assurée par des sociétés de gestion professionnelles. Alors, je ne rentrerai pas plus dans le détail, parce que ça a fait l'objet déjà d'un webinaire il n'y a pas si longtemps que ça, la pierre papier. Et puis l'objectif était plus d'aller voir un petit peu sur ce qu'il fait sur les autres actifs, mais les webinaires qui ont déjà eu lieu depuis le début de l'année seront reprogrammés dans le courant de l'année à suivre. Donc si vous avez loupé ce webinaire sur la pierre papier, n'hésitez pas à regarder le programme. Il sera bientôt remis au goût du jour, sachant que là on est sur des produits qui peuvent se souscrire tout au long de l'année. Ensuite, un des deuxièmes pans pour investir dans l'économie réelle est le PEA-PME. Donc, comme je vous disais, il a été créé en 2014 et effectivement relancé avec la loi Pacte de 2019. Donc là, l'idée, c'est d'investir à travers, comme le PEA classique, hein, pour ceux qui connaissent, qu'est-ce qu'un PEA? Donc, c'est une enveloppe fiscale. Donc, PEA, c'est plan d'épargne en action. Et PME, donc là, vraiment orienté sur les petites entreprises. Donc, sur notre site internet Bourse Direct ou sur le site Euronext, vous retrouvez la liste de toutes les PME éligibles, sachant que vous allez être sur des petites entreprises, pas toujours très liquides, donc sur lesquelles on a un risque assez important. Alors, le plan d'épargne, lui en lui-même, qu'est-ce que c'est? C'est un compte titre et un compte bancaire qui forment une enveloppe fiscale dans lequel vous pouvez verser jusqu'à 225 000 euros. Sachant que ce 225 000 euros, si vous bénéficiez déjà d'un PEA, vous le partagez avec le PEA. Donc votre PEA plus le PEA PME ne peut pas excéder le total de 225 000 euros, sachant que lui, le PEA était déjà plafonné à 150 000. Donc si vous avez déjà un PEA plafond, vous pouvez en complément ouvrir un PEA PME à hauteur de 75 000 euros. Donc là, c'est des choses qui se font très bien auprès de Bourse Direct, sur lesquelles les tarifs sont assez compétitifs et sur lesquels vous retrouvez bon nombre de PME. D'ailleurs, Bourse Direct
est éligible au PEA-PME, puisque, je vous le rappelle, nous sommes cotés sur les marchés boursiers. Alors, sur ce côté PEA-PME, pour vous montrer un petit peu, je dirais qu'on va être effectivement sur de l'investissement risqué. Donc, nous avons, nous, au niveau du pôle épargne, de par je dirais les fonds éligibles à l'enveloppe à 0% chez Bourse Direct. Donc, nous avons constitué une sélection des 5 meilleurs fonds, donc totalement équipondérés. Donc, vous retrouvez, c'est les courbes fines sur le graphique. Là, sachant que la courbe rouge, bah, c'est le portefeuille en lui-même, donc c'est l'agrégation des 5 fonds. Et la courbe bleue, c'est le CAC 40. Et ça, je vous l'ai mis donc, depuis la création du PEA-PME en 2014. Sachant que dans l'échantillon, il y a un fonds qui a dû être créé un peu après, mais quand c'est comme ça, l'outil dont on dispose reprend les performances de la catégorie d'actions. Donc, comme je vous disais, effectivement, on va être sur des actions de sociétés de petite taille sur lesquelles on va avoir un risque assez important. Donc là, vous le voyez, c'est la volatilité sur les 3 dernières années du portefeuille, 17,08%, ce qui veut dire que sur cette période de 3 ans, on a effectivement un risque potentiel de 6. Ces 5 fonds, effectivement, comme vous pouvez le voir, ont eu sur cette historique, vous voyez, du 13 juin 2018 au 7 avril 2022, si vous prenez le plus mauvais, il a perdu 30% sur 4 semaines. Donc, c'est des produits sur lesquels, enfin, c'est un produit, une typologie d'actifs sur lequel il y a une forte volatilité, sur lesquels il faut être capable d'encaisser de fortes baisses de marché. Mais comme vous avez pu le voir sur la slide précédente, sur long terme, vous allez générer de la performance et qui va pouvoir être plus importante que les actions des grandes sociétés. Voilà sur le deuxième pan, je dirais, de l'économie réelle sur lequel il est possible d'investir. Ensuite, effectivement, le côté finance participative. Alors, ce qui va reprendre les notions de crowdfunding et de crowdlending. Alors, en fonction, si vous investissez effectivement sous forme d'action, donc on sera sur du crowdfunding, ou si vous investissez sous forme d'obligation, plutôt du crowdlending, donc vous prêtez de l'argent, vous jouez le rôle de banquier en contrepartie d'un taux d'intérêt. Là aussi, effectivement, ce genre d'investissement se fait essentiellement, c'est de par la loi, uniquement par des plateformes Internet. Les produits sont accessibles à partir de 1 000 euros. Nous, on travaille depuis toujours avec une société qui s'appelle Vatel Capital, qui a lancé une plateforme participative, Vatel Direct, effectivement, sur lequel vous pouvez retrouver un ou deux dossiers tous les 2 ou 3 mois, tous les trimestres, effectivement. Sachant que eux vont investir dans des PME qui connaissent assez bien et qui, à leurs yeux, ont toutes les chances de pouvoir vous rembourser les fonds que vous leur prêtez. Sachant que ça n'est pas une science exacte, il peut toujours avoir un pourcentage d'erreur. Je crois savoir que sur 70 participations qu'ils ont proposées depuis le lancement de la plateforme, il doit y en avoir 3 ou 4 qui sont en défaut, dont 2 qui sont totalement défaut global. Les autres sont en redressement, donc il peut y avoir une possibilité de récupérer des fonds. Alors effectivement, ça, cette slide, je l'ai réalisée grâce comment au support que vous retrouvez sur le site de l'AMF. Hein. Vous avez également le site des autorités de marché financier. Si vous cherchez à vous renseigner un peu plus sur tous ces produits d'épargne, vous retrouvez nombre je dirais, de recommandations, d'exemples de choses à éviter et dans les recommandations, notamment les points à surveiller sur cette finance participative, puisque ça reste de l'économie réelle, donc un investissement risqué, et notamment, voire très risqué sur cette finance participative, puisque effectivement, sur un produit où vous allez pouvoir prêter 1 000 euros, bah, le remboursement va se passer correctement pendant 6 mois, et donc le reste, vous allez pas retrouver votre capital. Donc c'est pour ça que c'est important quand vous faites ce genre d'investissement, pas forcément investir des gros montants, mais d'en faire une grande quantité. 10, 15, 20, ce qui permettra si vous avez un défaut, de l'atténuer. Parce qu'un défaut sur 10 investissements que vous avez fait, ça fera une perte de 10%. Et si vous avez un défaut sur 20%, ça fera une perte seulement de 5%.
sachant qu'effectivement, on va avoir des taux d'intérêt qui vont être à 5, 6, 7, 8% en fonction des dossiers et du secteur d'activité, de la solidité des dossiers, effectivement. Et sachant qu'il faut savoir que comment dirais-je, ces placements n'ont pas du tout de disponibilité. Bon, se matérialise par des remboursements qui commencent dès le mois suivant, si vous voulez. Le crowd lending, justement, effectivement, quand vous investissez, dès le mois suivant, la société commence à amortir les intérêts et le capital. Donc là, effectivement, je disais que la probabilité de perdre, alors, c'est des informations que j'ai retrouvées sur le site de l'AMF. Voilà. Je ne rentrerai pas plus dans le détail de la finance participative parce que, comme je vous disais, effectivement, en dehors de donc la plateforme de notre partenaire Vatel Capital s'appelle Vatel Direct. Vous pouvez effectivement vous inscrire afin de consulter les dossiers et de pouvoir accéder aux informations. Mais dans l'idée, effectivement, pour l'instant, on n'a pas, j'ai pas d'autres plateformes en tête, mais ça va faire l'objet d'une recherche d'ici à la fin de l'année. Mais c'est de s'inscrire sur plusieurs plateformes pour avoir justement toute une quantité de dossiers que vous pourrez souscrire afin de diversifier fortement enfin, vos investissements dans la finance participative, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et ensuite, effectivement, je dirais un des grands pans qui se développe fortement et qu'on peut retrouver effectivement dans différentes enveloppes, c'est le capital investissement, dit private equity. Alors, sa définition de qu'effectivement, il consiste à investir dans une société, dans le capital, pardon, d'une société non cotée, euh, à différents stades de développement, avec l'objectif effectivement d'accompagner financièrement, mais aussi stratégiquement, une société afin de dégager une plus-value au moment de la cession des titres, au moment de la sortie. Et ça, notamment quelques années plus tard. Donc, effectivement, le private equity existe depuis très très longtemps, réservé dans un premier temps aux institutionnels, mais qui, avec je dirais cette appétence, vient effectivement s'ouvrir de plus en plus aux particuliers, grâce à des supports, comme vous verrez plus tard, les FCPR, les FCPI, les FIC, mais aussi des unités de compte dans les contrats d'assurance vie. Donc, il faut effectivement, notamment aussi disposer d'un horizon pardon, lointain, afin de pouvoir pleinement, je dirais, engranger les plus-values et accompagner les PME. J'ai pour habitude de dire, depuis 15 ans maintenant, qu'on a été amené, nous, à faire ce private equity, enfin ce capital investissement, pardon, via les FIP et FCPI, puisque on a l'avantage d'avoir en complément une réduction d'impôt qui vient d'ailleurs de repasser par décret à 25%, donc comme l'année dernière. Eh bien, effectivement, ce private equity, il faut effectivement, je dirais, une dizaine d'années pour vraiment bien accompagner une entreprise, notamment si vous arrivez au tout début à l'amorçage ou en phase de capital développement. Alors là, effectivement, je, je reprends les différentes étapes qu'on a pu décomposer, et notamment la première appellation qui va être le capital risque, effectivement, où là, vous financez réellement le démarrage de l'entreprise. On peut l'appeler aussi le capital amorçage. Où là, effectivement, ça va être la partie la plus risquée. Mais comme vous êtes au départ, c'est la partie aussi qui peut rapporter le plus. Alors là, effectivement, vous pouvez trouver dans des vecteurs d'investissement une partie plus ou moins importante de ce genre de capital risque, enfin de capital investissement sur l'amorçage. Ensuite, vous avez le capital développement, où là, effectivement, donc, on a déjà des entreprises plus ou moins bien établies qui ont besoin de s'orienter, de trouver des relais de croissance pour continuer leur développement. Donc, le capital développement, où on va financer effectivement l'entreprise pour accompagner son développement, mais sur une entreprise qui peut souvent déjà avoir des bases saines. Alors, ce qu'on a vu dans les FIP et FCPX, c'était essentiellement sur cette partie-là que les fonds se consacraient. Et ensuite, un autre pan, effectivement, le capital transmission, puisqu'il y a une problématique aussi sur toutes ces PME en France, et où quand le chef d'entreprise arrive au moment de prendre sa retraite, il n'a pas forcément des enfants qui sont dans la même branche d'activité ou qui ont la volonté de reprendre cette entreprise. Donc on a ce fameux capital transmission. Alors je vous ai mis ou LBO, hein, donc c'est de l'anglais, c'est du labor buyout, donc ça peut être le rachat de l'entreprise par ses salariés en règle générale.
Mais le capital transmission, effectivement, permet à des vecteurs d'investissement qui accompagnent ce management dans la reprise de la société. Alors, les différents vecteurs d'investissement sur ce private equity, capital investissement, donc vous avez les PME en direct. Donc là, ça peut être ce qu'on appelle aussi du love money, c'est-à-dire que vous avez des amis ou de la famille qui ont des entreprises en investissement en direct dans leur PME. Donc là, effectivement, vous avez l'avantage de pouvoir, si l'activité est éligible, il faut bien faire attention à ça, d'obtenir ces 25% de réduction d'impôt. Vous avez des fonds, donc c'est là où malheureusement, effectivement, vous voyez que l'économie réelle revient sur l'économie financière, puisque vous allez vous allez avoir affaire à des professionnels de la finance pour pouvoir investir et notamment diversifier, pour pouvoir avoir effectivement éviter les problèmes d'information, puisque vous n'avez pas forcément les compétences de détecter le futur secteur ou la future pépite de demain. Donc, l'idée, c'est quand même de faire confiance à des professionnels, et il y en a sans problème qui font toujours bien ce métier, effectivement, via des fonds, et notamment bon, pour les plus connus qui sont le FCPI et le FFIP, qui existent depuis déjà plus de 20 ans maintenant, mais qui, de par le fait de la réduction d'impôts, ont des critères de gestion un petit peu plus importants, et notamment plus des contraintes de gestion, puisqu'ils vont être obligés de faire 20% de capital amorçage, puisque effectivement, il y a certains secteurs d'activité qui sont exclus. Donc, et ça peut, je dirais aussi, brider comment dirais-je, la performance. C'est pour ça que depuis peu, on a également les FCPR qui font plus ou moins, je dirais, la même chose que les FIP et les FCPI, sauf qu'effectivement, ils n'ont plus de contraintes de gestion, comme peuvent avoir les autres produits, et via notamment sur des secteurs d'activité, hein, je pense qu'on peut trouver des FCPR qui font de la promotion et de l'activité de marchand de biens dans l'immobilier, donc ce qui permet d'avoir un produit pas forcément trop risqué avec un bon rapport sur investissement, mais effectivement, la partie de l'absence de ces contraintes, c'est que vous n'avez pas la réduction d'impôt. Donc nous, c'est plutôt effectivement ce qu'on a cherché à faire ces derniers temps, bien qu'il reste quelques FCPI FIP qui arrivent à délivrer de la performance, et d'ailleurs, c'est, je dirais, essentiellement ceux qui continuent de collecter. Hein, je pense aux gens de chez Vatel, je pense aux gens de chez Alto, enfin qui s'appellent maintenant FL Investissement, ou à des gens comme Nextel, voilà, qui font des FIP et des FCPI depuis plus de 20 ans maintenant, et qui arrivent à sortir de la performance. Et puis, vous avez effectivement le FPCI, mais là qui vont plutôt être réservés, c'est un fonds de professionnels de capital investissement, où là, vous avez effectivement avoir des notions d'investissement minimum à 100 000 euros, de surface financière importante, parce que enfin, le côté professionnel est plutôt assimilé à votre surface financière et à vos connaissances que vous pourriez avoir. Mais sachant qu'effectivement, vous retrouvez plus ou moins les investissements que pouvez faire en FPCI dans des FCPR. Et puis, on a également donc les assureurs, parce que on a beau dire, l'assurance vie reste l'enveloppe, je dirais le couteau suisse de la gestion de patrimoine, puisque vous avez une fiscalité qui va être, je dirais, avantageuse. Et donc les assureurs ont également développé en interne des unités de compte qui vont être investies dans l'économie réelle. Je pense aux sociétés civiles immobilières, propriétaires des assureurs. On a des fonds d'infrastructure qui viennent de se lancer, où effectivement vous financez en Europe ou en France de l'infrastructure routière, de l'infrastructure ferroviaire, de l'infrastructure immobilière, comme on peut retrouver dans les SCPI. Et également, les fonds, les FCPR ou FPCI, vous pouvez les retrouver aussi dans l'assurance vie. Effectivement, alors vous avez toujours des contraintes d'investissement qui soient en termes de pourcentage en règle générale. Donc ce sont des fonds où vous êtes limité à 20-30% de l'encours de votre contrat d'assurance vie. Ce sont des fonds malheureusement aussi où vous avez des frais d'entrée qui sont acquis au fond, c'est-à-dire que sur un versement sur votre assurance vie, donc là, vous n'aurez pas de frais. Mais quand vous allez investir dans ces unités de compte-là, il peut y avoir 1 ou 2%, voire 3% maximum de frais qui vont être acquis au fond. Bon, sachant que comme c'est acquis au fond, c'est pas entièrement perdu pour vous.
Donc, toutes ces thématiques, hein, vous pouvez les retrouver effectivement dans ces unités de compte. Et effectivement, le dernier point que je voulais aborder, ce sont plus des actifs dits réels, puisque l'impact sur l'économie va pas forcément être, je dirais, des plus importants, de par la création d'emplois ou autres, mais plus dans le maintien, je dirais, de spécificités françaises, notamment à travers la forêt et les groupements forestiers, voire même les PME forestières, puisque, pour rappel, le groupement forestier qui donne droit aussi aux 25% de réduction d'impôt et l'abattement de 75% en matière de succession, mais ceux-ci sont contraints à ce qu'on appelle des plans de gestion, c'est-à-dire que pour avoir le statut de groupement forestier prétendent à cet abattement de 75%, le groupement doit déposer des plans de gestion de 30 ans de toutes ces parcelles de forêt. Donc, ce qui peut paraître contraignant, c'est pour ça que certaines ne le font pas encore ou n'ont pas vocation à le faire et utilisent le statut de PME, société anonyme, ce qui permet aussi de faire comme les SCPI, d'aller diversifier en Europe, puisque comment dirais-je, les levées de fonds sur les groupements forestiers ont été assez importantes ces derniers temps. Et dans l'optique de ne pas surpayer les forêts françaises, l'idée c'était de diversifier, d'investir sur les forêts européennes, qui restent là aussi source de création de valeur. Alors, sachant on va être sur des rendements plutôt faibles, hein, mais des actifs qui vont plutôt être résilients, parce qu'on l'a vu, enfin, on a quelques partenaires qui remettent le prix de l'hectare de forêt, qui, malgré les intempéries de la tempête de 99 ou les intempéries, on n'a pas eu de forte baisse significative du prix de l'hectare de forêt. Et puis donc les vignobles, là aussi, on a des groupements viticoles sur lesquels effectivement, donc là on va être dans du produit spécifique. Effectivement, puisque vous allez être investi sur un cru, sur un vin en particulier, et sur lequel le rendement peut être payé en bouteille de vin. Donc là, effectivement, vous voyez, on est plus dans l'actif réel, mais avec des rendements un peu plus faibles qu'on peut envisager sur de la PME ou tout autre financement de PME. Alors moi j'ai fini pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Effectivement, je vais revenir un peu plus en détail. Alors, vous voyez, sur toutes les solutions, je dirais, d'investissement, vous trouvez tout ceci sur notre site internet, hein. Je vais vous remettre le... Alors, vous voyez donc, effectivement, comme vous pouvez le voir, notre site internet dans lequel, alors, réduire mes impôts, vous retrouvez les FIP FCPI, sachant que là, il y aura plus une activité importante sur la fin d'année, puisque effectivement, c'est des produits qui ont vocation à se souscrire en fin d'année. Et là, actuellement, on a assez peu de produits disponibles. Pour le peut-être important, ce sera peut-être de regarder en juin ou en septembre, mais là, on manquera pas de revenir vers vous, puisqu'on a quelques fonds qui ont été lancés l'année dernière et qui pourront effectivement, qui feront l'objet d'une clôture, mais sur lequel, en investissant dedans, vous permettra de gagner 6 mois sur la durée d'investissement de votre placement. Vous retrouvez également les groupements fonciers et les groupements forestiers, viticoles. Et ensuite, dans la catégorie placé épargné, vous retrouvez tout ce qui est SCPI, OPCI. Et sur l'assurance vie, et notamment concernant les unités de compte, que ce soit infrastructure ou autre comment dirais-je, capital investissement, effectivement, ça sera en fonction de votre contrat et des produits éligibles. Donc ça ne manquera pas de revenir vers vous également. On doit vous envoyer une lettre et je ne manquerai pas de mettre à jour. On a quelques FCPR, notamment vous l'avez ici en rubrique, vous en retrouvez quelques-uns, mais qui doit être augmenté puisqu'actuellement on est en train d'en référencer, si vous voulez. On est en train d'en référencer plusieurs et de façon à les souscrire directement sur votre compte Bourse Direct pour éviter de passer comment dirais-je, par votre compte courant ou par un dépôt de titre chez Bourse Direct. Donc, plus passer par du règlement livraison, bon, sachant que
c'est pas toujours évident de le mettre en place, mais c'est quelque chose qu'on fait déjà avec Idinvest et notamment à travers le FCPR Entrepreneur Club. Voilà. Bon, après, c'est effectivement des produits sur lesquels on peut avoir des minimums assez importants, là, donc notamment 20 000 euros. Mais donc, dans cette optique-là, je vous dis, on est en train de continuer à référencer des produits avec des montants d'investissement un petit peu inférieurs. Alors voilà, donc vous retrouvez toujours sur ce site épargne de Bourse Direct, vous avez le numéro de téléphone pour nous joindre. Alors vous inquiétez pas si on ne vous répond pas du premier coup, n'hésitez pas à laisser un message, on ne manquera pas de vous rappeler ou à déposer des demandes, nous contacter. On reviendra vers vous et on pourra effectivement à ce moment-là étudier votre situation et pour les solutions les plus adaptées et notamment le côté appréhension du risque puisque l'économie réelle reste un produit risqué. Et comme vous le voyez, le portefeuille PEA-PME que nous avons réalisé est dans un niveau de risque 6. Et tout le reste, vu que c'est de l'investissement direct dans des PME ou autres, vous êtes sur un niveau de risque 7. Ce genre de produit, effectivement, la diversification va vous permettre effectivement d'illimiter ce risque. Mais pour ça, il faut effectivement, nous vous conseillons, nous recommandons d'avoir recours à des professionnels qui proposent tous ces produits CFCPR, puisque c'est leur métier, qui font ça au quotidien. Alors, je vais revenir sur les questions. Alors, je les découvre en même temps, hein, donc ne vous inquiétez pas si il y a un peu de blanc. Alors, effectivement, j'ai décidé de pas forcément nommer les fonds qui étaient présents dans le portefeuille. Mais maintenant, si vous allez sur le site boursedirect.fr, vous regardez la sélection de fonds à 0% et les fonds éligibles au PEA-PME, vous allez être capable de la retrouver, parce que je crois qu'il n'y en a qu'une dizaine. Il suffit de prendre les 5 meilleurs. Mais dans l'idée, c'était vraiment de pas forcément je dirais, vous orienter sur ce fonds, mais plus, puisque sur la partie bourse directe, il n'y a pas forcément de conseils. C'est plus sur la partie épargne. Donc là, je vous laisse le choix. Mais effectivement, sachez que, alors, je peux vous montrer, puisque c'est pas toujours évident de la trouver. Alors, quand vous êtes sur le site, là, on va repasser sur le site Bourse Direct en lui-même. Donc, qui est ici. Comme vous pouvez le voir, vous avez dans Offres et services. Alors, Bourse, investir, OPCVM à 0. Où est-ce qu'elle est? Donc, l'onglet épargne vous permet d'arriver directement, donc soit sur votre contrat en direct, soit sur toute nos solutions qui, elles, vous renvoient sur le site, effectivement, épargne.boursedirect.fr. Dans OPCVM, Trading OPCVM, voilà, vous voyez, sélection à 0%. Vous la retrouvez ici. Donc là, on vous indique les grandes sociétés de gestion. Alors, pour ma part, avant d'intégrer Bourse Direct, c'est des sociétés de gestion qu'on suivait déjà depuis le début et sur lequel c'est des fonds qu'on connaît assez bien. Donc vous voyez, effectivement, vous avez ici la possibilité d'augmenter le nombre de fonds que vous voyez à l'écran. Et quand vous regardez donc les fonds, vous voyez, vous pouvez les trier. Vous voyez, il n'y en a qu'une dizaine. Indépendance Expansion, SICAV, Small Cap, Mandarine, Europe Micro Cap, Lazare Investissement, Odo Active Small Cap, CMCIC PME ETI, Sextant PME, Erasmus Small Cap et DNCA Action Euro Micro Cap. Donc ça, effectivement, c'est les fonds qui sont à 0% éligibles au PME. Et si vous utilisez des sites comme Morningstar ou Cantalis, vous pourrez obtenir, je dirais, une étude et une information un peu plus poussée sur ces fonds qui vous permettront de les sélectionner au mieux. Alors, je reviens sur les questions. Alors, sur les PME, les annonces d'actualité ont autant de force que sur les valeurs du CAC 40, par exemple. Alors, effectivement, si vous regardez les PME cotées, je dirais vous avez même plus d'impact, puisque vous avez des périodes où, effectivement, en règle générale, les PME vont commencer à baisser avant les sociétés du CAC 40, les grosses entreprises, puisque
En règle générale, quand il y a un sentiment positif qui s'en va de la bourse ou qui revient de la bourse, vous commencez par les grandes valeurs. Donc, notamment quand je pense, par exemple, aux indices boursiers qui ont continué de monter quasiment jusqu'en fin d'année dernière, voire début d'année, affectés et étaient au plus haut, eh bien, les PME avaient déjà trois mois auparavant commencé à baisser, parce qu'effectivement, ce sont des titres moins liquides que les valeurs du CAC, donc, ce qui fait que des fois, la baisse peut être amplifiée par rapport à cette liquidité. Hein, ce qu'il faut regarder, alors moi, j'utilise le site Zone Bourse, mais vous retrouvez, je pense, sur le site aussi Bourse Direct, quel est le flottant. Si une PME n'a que 20, 10, 20% du capital flottant, effectivement, toute nouvelle négative pourrait avoir un effet plus fort puisqu'il y a assez peu de capital et que pas forcément trouver d'acheteurs, donc baisser les prix pour pouvoir vendre ses actions. Voilà, c'est aussi un phénomène, c'est ce phénomène-là, hein, la plus petite taille fait que c'est un secteur qui va être délaissé un peu plus vite et qui effectivement va en règle générale quand les grandes valeurs remontent en premier et derrière les PME emboîtent le pas. Mais sur les PME, effectivement, quand vous sélectionnez les bonnes, c'est là que vous trouvez les pépites. Et l'idée, c'est que ces PME deviennent des grandes entreprises. Et c'est sur ces entreprises que vous allez faire beaucoup plus de performance. C'est pour ça aussi que si vous avez le temps de suivre n'hésitez pas, regardez la liste, sélectionnez-en 15, 20 que vous connaissez, enfin, dans un secteur d'activité que vous connaissez et que vous pensez qu'il y a une possibilité de se développer. Et c'est ce fait d'en avoir sélectionné 15-20 qui va vous permettre, je dirais, de vous sortir une performance, mais sachant que à nos yeux, il faut être capable, sauf si vraiment la société, son secteur d'activité, il y a une révolution industrielle et qui seront pas, comment dirais-je, qui ne pourront pas suivre ou qui sont complètement dépassés, donc de quitter, mais il faut être capable de tenir, même avec des pertes de 50, 60, 80% sur ce genre de valeur, c'est effectivement tout à fait envisageable, sachant que si bonne nouvelle derrière il y a, la remontée peut être aussi importante. Alors, ça, c'est si vous êtes capable de le faire, mais c'est pour ça que nous, vraiment, sur ce genre de problématiques, on va préférer avoir des sociétés de gestion qui, elles, vont les suivre, rencontrent les PME au quotidien, et qui ont des spécialistes qui sont plus aptes à anticiper, je dirais, les développements économiques futurs. Donc pour l'avenir et pour effectivement générer la meilleure performance possible. Alors, comment peut-on investir dans le private equity avec Bourse Direct? Donc, c'est ce que je vous disais. Vous avez sur le site épargne les quelques FCPR pour l'instant disponibles. On est en train d'en référencer de nouveaux. L'idée, effectivement, ça sera de passer par nous pour l'épargne, ou ça sera comment dirais-je, une procédure un petit peu plus lourde, puisqu'en général, il faut passer par un bulletin de souscription auprès de la société de gestion qui gère ce fonds. Mais effectivement, avec la possibilité, enfin l'idée, l'optique de les faire ensuite déposer sur votre compte Bourse Direct. Alors, vous ne pourrez pas toujours payer avec vos liquidités présentes sur le site Bourse Direct, puisque parfois il faudra passer par soit un virement, soit un chèque, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de faire avec nos partenaires comment dirais-je, un règlement de livraison. Je sais que on a été capable de le faire ces derniers temps avec Idinvest, effectivement, sur lequel là on va avoir une collecte des souscriptions chaque mois, sur lequel effectivement il faut que vous ayez les fonds sur votre compte Bourse Direct et que dans les 15 jours qui suivent le mois de l'enregistrement de votre souscription, vous allez recevoir les titres en contrepartie des fonds qui seront versés auprès d'Idinvest. Bon, ça, je vous dis, on est en train de développer, d'élargir pour avoir différents fonds, différents niveaux de montant d'investissement et aussi également toutes les, je dirais, différents pans d'économie et niveaux de risque disponibles. Ensuite, alors, la dernière question, quel est l'intérêt de Bourse Direct dans les différents investissements? Alors, effectivement, j'étais dans un cabinet de gestion de patrimoine qui a été acquis par Bourse Direct. C'est effectivement pour apporter toute ce panel de produits, que ce soit l'explication, que ce soit la relation avec effectivement des personnes qui connaissent bien ces produits. Et dans l'idée de passer par notre intermédiaire, c'est de pouvoir
effectivement rester votre seul intermédiaire, que ce soit au niveau bancaire pour faire déposer tous ces produits sur votre compte, et puis effectivement de vous assurer un suivi un petit peu plus complet, de pouvoir que vous puissiez retrouver l'information chez une seule personne. Parce que, comme je vous disais, à partir du moment où vous souscrivez sur sur 10, 15, 20 fonds différents, effectivement, eh bien, la collecte d'informations, le suivi pourra s'avérer compliqué. Donc c'est pour ça que nous, Bourse Direct, on se pose ici en tant qu'intermédiaire, où il n'y a pas de droit d'entrée sur ces produits en règle générale. Pour l'instant, je n'ai pas vu sur lesquels ils pratiquaient, ou alors s'il y a une pratique de droit d'entrée, ils seront obligatoirement reversés au fond. Mais nous plaçons sur le fait de ne pas prendre de droit sur ce genre de produit. Voilà. Encore une fois, je dirais tout ceci, l'idée, on va élargir la gamme, on va être un petit peu plus proche de vous et pourquoi pas vous envoyer en fonction de ce que vous m'appelez, vous pourriez, on pourrait vous présenter plus de produits. Alors effectivement, pour en revenir aux sociétés de gestion que j'étais amené à citer, c'est des sociétés sur lesquelles vous retrouvez les produits sur nos sites, hein. Je sais que c'est aussi nous l'idée je dirais de vous en parler, mais derrière, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous on puisse vous les présenter. Tout à l'heure, j'ai fait allusion à Vatel Capital, donc c'est des gens que l'on connaît depuis qu'ils ont créé la société de gestion, que l'on suit, qui ont fait du FIP Corse, du FIP Outre-mer et du FCPI, sur lequel au niveau performance, ça a été au rendez-vous. Il n'y a pas eu de forte déception comme sur des sociétés comme Aplus Finance ou autres, pour ceux qui ont eu des produits de ce genre dans les années 2000, où on a pu perdre beaucoup de je dirais d'argent. Alors sur le webinaire en lui-même, je l'ai enregistré, donc il y aura une rediffusion qui vous sera adressée. Maintenant, encore une fois, l'idée c'était de vous présenter un petit peu qu'est-ce que l'économie réelle. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on a vraiment besoin que vous nous contactiez pour que effectivement vous présenter ces produits parce que ces produits présentent de nombreux risques. Mais ce qu'on essaie aussi de faire, tu vois, au fur et à mesure où on va étoffer la gamme sur notre site internet, eh bien, vous allez pouvoir retrouver toutes les plaquettes de présentation, les documents d'information clés qui vous permettent effectivement d'appréhender déjà le produit et de ses risques. Et sachant qu'on est sur, je dirais, des produits assez récents, on est un petit peu plus, je dirais, dans le flou pour le moment en matière de retour sur investissement, puisque c'est des fonds sur lesquels vous allez effectivement un recul assez limité actuellement. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Alors, effectivement, une personne évoque le fait de nous rencontrer physiquement place Vendôme. On aspire de nouveau à pouvoir faire des présentations, je dirais, sur place. Pour ceci, effectivement, il y a encore, je dirais, la Covid qui traîne un peu, donc on n'est encore pas trop à l'aise avec le sujet. Mais l'objectif, nous, de par notre historique chez Arobase Finance, on a eu fait ce style de présentation lorsqu'on avait des locaux qui nous permettaient d'accueillir. On avait toujours 30, 40 clients parisiens qui venaient, sur lesquels effectivement on pouvait nous faire venir une société de gestion qui présentait effectivement son produit de façon professionnelle et qui le connaissait bien. Et puis après, la possibilité d'échanger, sachant que, je vous dis, on peut nous aussi bonnement échanger, comment dirais-je, par, par téléphone, pardon, ou par mail, sachant que je vous dis, hein, si à partir du moment où vous appelez le numéro que vous retrouvez sur notre site, alors je reviens. Donc encore une fois, le site épargne.boursedirect.fr, tout en haut, vous retrouvez, vous pouvez demander à être appelé. Vous avez notre numéro pour nous joindre, 01 56 88 40 44, ou alors nous contacter via des formulaires, sachant que, encore une fois, je vous dis, laissez-nous 24-48 heures pour vous recontacter. Parce que on n'est pas toujours disponible. Vous voyez, ce webinaire m'a demandé un peu de travail. On a hier avant-hier, j'étais en formation pour
une formation obligatoire de par la législation. Donc effectivement, on n'est pas forcément toujours disponible à la minute. Donc, mais on vous recontacte le plus rapidement possible. Alors effectivement, Monsieur Guénon, G-A-I-G-N-O-N, Sylvain. Effectivement, c'est bien moi, parce qu'il y a une personne qui me demande l'écriture de mon nom. Encore une fois, je préfère venez par le site internet. De toute façon, sur ces produits, il faut bien les comprendre. Il faut vous laisser le temps de la réflexion, pardon, ne pas se précipiter, ne pas bien comprendre dans quoi vous investissez. C'est notre objectif, si vous voulez. Si vous ne comprenez pas le produit ou si je vois que vous avez des réticences, on ne vous forcera pas la main à investir dans ce genre de produits d'investissement, puisque, encore une fois, comme je vous dis, les risques peuvent être assez importants. Alors, je continue de dérouler les questions. Alors, sur les ETF disponibles dans le PEA-PME, alors là, c'est quelque chose que je n'ai pas encore regardé. Euh, il faudrait que pour la prochaine fois, je regarderai sur cette liste, sur une liste essentielle, mais je pense qu'effectivement, il est encore un peu tôt. Le sujet tracker se développe et continue à se développer, donc je pense qu'à l'avenir, on pourra, je pense, envisager qu'il y ait des trackers PEA, PME. Maintenant, quant à leur diversité d'investissement, je pense que vous allez retrouver à chaque fois le même indice. Alors effectivement, sélection de fonds à 0%, donc notamment éligible au PEA, PME, bien de 0% de frais d'entrée. Il y a des frais de gestion dans ces fonds, effectivement. Une société de gestion, enfin un fonds action, vous êtes de 2,5% de frais de gestion. Je dirais c'est la normale. Effectivement, pour tout ce travail de suivi, de sélection, nécessite des équipes compétentes et donc effectivement les frais de gestion se justifient de par ce fait. Maintenant, sur le côté PEA-PME, il y a assez peu de trackers. Donc voilà, l'idée c'est de passer par ces fonds de gestion, mais encore une fois, les fonds de gestion, enfin les frais de gestion, pardon, restent raisonnables et abordables par rapport, je dirais, au coût moyen de la gestion de ce genre de fonds. Alors, je crois avoir fait le tour des questions. Je crois avoir fait le tour des questions. J'ai quelques questions un petit peu plus personnelles. Je sais que j'ai quelques mails à répondre, donc ne soyez pas impatients, je vous réponds rapidement pour les quelques questions qui sont un peu plus personnelles, pour notamment les personnes qui participent et qui sont clients et qui nous connaissent depuis déjà très longtemps. Je tiens à vous remercier. Donc encore une fois, si vous voulez approfondir la thématique, contactez-nous. Puisque c'est pas quelque chose qui peut s'appréhender comme ça dans un webinaire en une seule fois. Donc vous avez ce webinaire, on vous enverra une rediffusion dans la prochaine lettre, mais effectivement, n'hésitez pas à vous aller sur les sites. Je vous ai dit, hein, vous avez le site de l'AMF où vous retrouvez pas mal d'informations et de recommandations. Nous, sur notre site, effectivement, on a mis des produits, il y a des produits disponibles, on va essayer de l'étoffer. Et puis, sur le site Bourse Direct, enfin épargne.boursedirect.fr, vous retrouvez nos coordonnées. On vous recontactera, on ne vous oublie pas. Voilà, je vous dis, laissez-nous un petit peu de temps. Mais en tout cas, voilà, l'idée, j'espère vous avoir présenté comment dirais-je, l'économie réelle, pardon, dans les grandes lignes et dans ce qu'elle représente. Je vous remercie beaucoup. Une excellente après-midi et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à retourner sur le programme des webinaires. Vous en avez qui vont venir compléter ces formations tout au long de l'année. Et c'est des sujets vastes, donc de pas forcément aller au-delà d'une heure. J'ai réussi à tenir à peu près 45 minutes aujourd'hui, donc c'est parfait. Bon après-midi et à bientôt.